Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un graphique à l'aide d'un langage de script qui s'appelle le langage Perl. Perl est un langage qui a été très populaire à une certaine époque, qui est un peu moins pratiqué maintenant, mais qui a des possibilités qui sont tout à fait extraordinaires pour le traitement des données et la visualisation des données. Donc nous avons vu dans une première série de vidéos comment importer ces données. Maintenant, nous allons voir comment les visualiser. Donc, Perl a une structure qui est à peu près pareille que celle du langage Python, en ce sens que on importe des modules, on utilise ces modules pour le traitement des données, et nous ne compilons pas les différents programmes. Donc, pour créer mon premier graphique, je vais d'abord importer le module concerné, qui est le module GD. Alors là, manière d'importer des modules sous Perl est la suivante. On importe le module GD avec des sous-modules graph et lines. Toutes les lignes sont terminées, toutes les instructions sont terminées par des points-virgules sous Perl. Donc voilà mon instruction de création, d'importation du module. Alors ensuite, j'ai donc importé mon module. Pour créer un graphique, il me faut des données. Donc, je vais créer une liste de données qui s'écrit de cette manière sous Perl. Donc, ma première liste des données donnée 1, ce sera un ensemble de légendes, tout simplement. On va mettre quelques données. Troisième. On va mettre 5 éléments, ça suffira largement. Voilà. Point virgule. Je vais ensuite afficher une première série de données. Donc il me faut 5 éléments. Et une troisième série de données pour tracer 2 courbes. 4, 3, et puis 2 données ascendantes, 4, 7. Voilà. Je termine en fermant la parenthèse. Et je termine mon instruction toujours par une point-virgule sous Perl. Donc voilà, j'ai importé mon module et j'ai une liste de données. Maintenant, on va passer à la création du graphique que l'on va nommer graph. Donc le signe $ indique la déclaration d'une variable. My, c'est l'instruction de déclaration, et $ pour symboliser la variable. Donc le graphique va être créé en appelant mes données. Donc j'utilise mon module. Et je donne l'instruction de créer un nouveau graphique avec une taille en largeur et en hauteur. Je termine mon instruction par une point-virgule. Donc à ce stade-là, j'ai importé mon module, j'ai mes données et j'ai la base de mon graphique qu'il va falloir maintenant mettre en forme et peupler avec les données. La mise en forme, elle se fait par une instruction qui est l'instruction set. Et je vais rentrer à la suite un ensemble d'instructions. Donc je vais indiquer
une transparence à 0, de manière à ce que j'ai un fond d'écran, un fond d'image uniforme. Et ensuite, je vais indiquer des CLRS pour Data Colors. Et je vais donner la suite des couleurs qui sera appliquée dans ma mise en forme. Donc je vais appliquer les couleurs bleues, par exemple, et rouge. Voilà. Virgule, je ferme la parenthèse. Et j'ai ma mise en forme de graphique. Alors ce qui est très intéressant sous Perl et sous ce module GD, c'est que là en l'occurrence je n'ai indiqué que 2 paramètres. Mais il y a une multiplicité de paramètres qui peut s'appliquer à la mise en forme du graphique. Et donc le graphique peut être modulé d'une manière très importante, peut-être beaucoup plus importante que dans d'autres langages. Donc, j'ai créé mon module, j'ai créé mes données, j'ai créé la base du graphique, l'encadrement, j'ai fixé la mise en forme, et maintenant, il me reste à associer mes données à ce graphique. Donc, les données associées au graphique vont faire l'objet d'une nouvelle variable, GD. Et je vais utiliser ma première variable $graph en donnant l'instruction de tracer les courbes grâce à mes données data. Alors attention, ne jamais oublier les points-virgules à la fin des instructions, autrement ça ne marchera pas. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez ce petit signe anti-slash qui est indiqué avant la liste data. Ce signe est absolument indispensable. Je ne rentrerai pas plus dans le détail aujourd'hui, mais il traduit le fait que l'on utilise non pas les données, data, mais les références de ces données. C'est-à-dire que le langage Perl, grâce à cette référence, va aller chercher ces données dans un certain espace mémoire. Pour ceux qui connaissent le langage C, c'est à peu près dans le langage C le même mécanisme. Donc voilà, tout est prêt, il ne reste plus qu'à enregistrer le résultat dans un fichier particulier. Donc pour création d'un fichier, on ouvre un fichier que l'on nomme img en écriture grâce à la petite flèche vers la droite et nous allons l'appeler apprendre.gif, un format d'image. N'oublions pas le point-virgule. Nous allons utiliser un mode binaire, étant donné qu'il s'agit d'une image, ce sera plus pratique. Et nous allons imprimer nos données dans le fichier concerné au format GIF. Alors bien sûr, on pourrait utiliser tout autre format. Et ensuite, finalement, on va fermer notre fichier. Voilà, donc mon programme est prêt. On va essayer de le lancer, en espérant qu'il n'y a pas d'erreur. Donc pour le lancer, d'habitude on utilise une ligne de commande. Moi j'utilise un éditeur de texte qui s'appelle Emacs et qui a une ligne de commande intégrée. Donc je vais utiliser cette ligne de commande, mais on peut utiliser la ligne de commande habituelle. Moi je suis sous Linux, mais sous Windows ça marche aussi.
Donc vous voyez ici apparaître sous Emacs la ligne de commande. Et donc je vais appeler mon programme Perl qui s'appelle nouveau graph. Et je lance. Alors vous voyez, shell command succeeded with no output. No output sans sortie parce que je n'ai donné dans mon programme aucune instruction d'écriture. Mais si je vais dans mon Explorer, dans le dossier concerné, je vais retrouver mon fichier apprendre.gif et on va pouvoir visualiser le graphe. Donc, apprendre.gif, vous l'avez ici, on va l'ouvrir et on voit donc un graphique avec mes deux courbes. Alors bien sûr, le graphique n'est pas très esthétique, mais nous verrons dans une prochaine vidéo comment modifier les différents paramètres de ce graphique, comment mettre un fond de couleur particulier, comment mettre une ligne de titre, comment labelliser les axes, ou comment tout simplement changer la couleur des courbes. Et nous pourrons arriver à des graphiques très professionnels.